C'est Monsieur Lecomte qui va nous le présenter. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit plus aucune autorisation d'avance pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, bloquant de facto tout projet immobilier d'établissement en gestion directe dont le financement n'est pas possible sur fonds propres. Cette décision arrive au moment où un plan de développement de l'enseignement français à l'étranger visant à doubler le nombre d'élèves en 10 ans a été récemment dévoilé par les ministères de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères et que l'AEFE, colonne vertébrale du réseau, doit être en mesure de moderniser et d'agrandir ses établissements en gestion directe afin de pouvoir maintenir son attractivité et pouvoir accueillir plus d'élèves. Il s'agit donc par cet amendement d'ouvrir une autorisation d'avance de 20 millions d'euros au profit de l'AEFE afin qu'elle puisse financer des investissements immobiliers dans les établissements français à l'étranger. L'AEFE classée ODAC ne peut en effet emprunter à plus d'1 an auprès des établissements de crédit au terme de l'article 24 de la loi 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Et j'ajoute que les avances, l'AEFE en a bénéficié depuis 2015 pour des montants supérieurs à 6 millions d'euros. En 2019, c'était 11,5 millions. Et que, compte tenu des revenus de l'AEFE aujourd'hui, il est même discutable de continuer à considérer que l'AEFE est un ODAC, puisqu'elle reçoit moins de la moitié de ses fonds en provenant de subventions publiques, de ses recettes par des subventions publiques. Mais en tout état de cause, compte tenu des règles actuelles, elle a besoin de cette autorisation d'avance pour développer ses établissements en gestion directe, et c'est l'objet de cet amendement. Merci. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Oui, Madame la Présidente. Alors, cet amendement vise à prélever 20 millions d'euros sur le programme 821. Donc, avance à l'agence de services et de paiement au bénéfice du programme 823 portant sur les avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Donc, vous entendez, chers collègues, renforcer les crédits alloués aux avances à des organismes distincts de l'État et donc à l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger afin de l'aider à financer des projets. Mais voilà. L'agence, l'AEFE, a déjà bénéficié de 6 avances entre 2012 et 2018. Il lui reste à rembourser 2/3 des montants. La subvention pour charges de service public octroyée à l'AEFE au titre de la mission Action extérieure de l'État connaît en outre une augmentation de près de 25 millions d'euros. Et si ça ne suffisait pas, le rapporteur rural que je suis vous dirait que prélever 20 millions d'euros sur l'avance octroyée à l'agence en charge du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune ne me semble pas une bonne idée. Pour toutes ces raisons, la commission souhaite que vous retiriez votre amendement. À défaut, ce serait un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement, Monsieur le ministre? Monsieur Lecomte, souhaitez-vous retirer votre amendement? Pas du tout, parce qu'il s'agit, Madame la rapporteure, d'un point essentiel, le développement du réseau. L'agence a aujourd'hui des recettes qui sont de plus en plus des recettes qui proviennent des frais de scolarité. Elle a besoin de pouvoir développer ses établissements et donc d'avoir des moyens qu'elle rembourse avec les frais de scolarité qui sont payés par les familles des élèves qui sont scolarisés. Sans ces avances, elle ne peut pas construire de nouveaux établissements pour ceux qui sont gérés en gestion directe. Je vous invite à aller visiter l'un des établissements en gestion directe lors d'un de vos déplacements à l'étranger. Vous verrez bien cette situation. Je sais qu'on prend l'argent sur la politique agricole commune, mais c'est aussi l'agence aujourd'hui devrait être sortie de son statut d'ODAC de manière à pouvoir avoir directement la possibilité d'emprunter. Mais aujourd'hui, Bercy bloque aussi ça. L'agence est totalement bloquée dans son développement. Et nous n'avons de la part du gouvernement aucune, contrairement à ce que vous dites, les 25 millions, c'est finalement une part de ce qui a été retiré il y a 2 ans dans le budget de l'agence. Ce n'est absolument pas une aide pour le développement, donc je ne peux pas retirer cet amendement. Je vais mettre aux voix l'amendement 599 avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté.